Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance sentimentale pour le signe du Gémeaux et nous serons sur la période mi-décembre, mi-janvier. Donc dans ce tirage ensemble, nous allons parler d'amour, nous allons parler de l'ensemble de vos relations sentimentales, amoureuses, affectives, amicales, les relations avec les gens que vous aimez en général. Donc je vais commencer avec le tarot, je prendrai ensuite des cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires et comme d'habitude je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Donc on a déjà un valet de denier, un roi d'épée, un valet, un as de denier, j'ai fait un lapsus, un roi d'épée, le chariot, et le 5 de bâton. Au niveau de vos énergies à vous, dans lesquelles vous arrivez dans ce tirage, on voit que vous allez un petit peu avoir une vie affective qui sera sans nuages. Cette carte, elle nous montre que vous allez finalement diffuser une énergie assez positive. Vous allez être extrêmement réceptif. Et c'est également le numéro 1, donc qui nous montre finalement le commencement de quelque chose, peut-être un nouveau départ. Donc c'est peut-être justement une positivité qui va être retrouvée et que vous allez réussir à dégager. Donc les gens autour de vous, ils seront réceptifs et c'est ce qui fera que vous aurez une très bonne entente finalement dans vos relations affectives, dans toutes vos relations affectives en totalité quoi, pardon. Et du coup, cette carte, elle nous montre un peu le fait que vous allez être de bonne humeur, vous allez être content, vous allez apprécier les choses. Donc au niveau de votre vie sentimentale, c'est quand même assez cool, peu importe votre situation. On voit que vous serez bien. Et au niveau de ce qui va être possible, on a un roi d'épée qui peut nous parler éventuellement d'une expansion. Parce que si vous voulez, le roi, si on a l'image, le roi dans un château, il est installé, il a finalement mainmise sur tout son monde, il gouverne le peuple, il prend les décisions. Et finalement, lui, son job, c'est justement de peut-être essayer d'aller voir plus loin, au-delà de l'horizon, de prendre des bonnes décisions par rapport à ce qui pourrait arriver et ce qui pourrait venir à lui, de prendre des décisions pour améliorer la vie de tout le monde au niveau de l'avenir, si vous voulez. Le roi, il a quand même une position d'expansion. Et là, je pense qu'on a deux cas de figure possibles. On nous dit que vous allez peut-être avoir la possibilité justement d'avoir une expansion au niveau d'une relation avec une personne qui est peut-être en lien avec la justice ou la médecine ou peut-être l'administration. Donc une personne qui aurait un job dans cette catégorie-là peut-être ou un lien avec cette catégorie-là. Si vous êtes dans une situation comme celle-ci, on voit que vous allez pouvoir finalement peut-être faire des plans sur l'avenir avec cette personne-là, pouvoir essayer de vous projeter un peu plus loin. Pour les autres, on voit que finalement votre bonne humeur, vos bonnes énergies vont vous permettre de prendre une décision pour votre avenir justement et pour améliorer les choses au niveau sentimental. On peut voir une décision de justice. Donc ça peut être aussi bien un divorce qu'un acte de mariage. Là, on voit pas ni d'union ni de rupture. On voit simplement la décision administrative, si vous voulez.
Donc ça peut être une autre décision en lien avec quelque chose d'administratif, hein. C'est bien possible. Et c'est une carte qui nous montre quand même qu'on est capable de faire preuve de courage. Donc je pense que vos bonnes ondes et vos bonnes énergies vont peut-être vous permettre de vous lancer. C'est vraiment quelque chose qui va être possible, et notamment en parallèle au niveau du challenge. Et très souvent là dans les tirages que les derniers tirages que j'ai fait, on voit que ces deux cartes sont en opposition et sont presque liées. Je m'explique. Au niveau du challenge, vous avez la carte du chariot, qui est une carte qui nous montre le fait d'avancer de par sa propre volonté. Cette carte, notamment pour son côté positif, elle peut nous parler d'une rencontre au cours d'un déplacement par exemple. Et là, cette carte, vous l'avez au niveau du challenge. Donc elle vous dit que ce qui va être plus compliqué pour vous, ou ce à quoi il va falloir faire attention, ça va être justement de peut-être ne pas agir trop vite, ne pas agir sans réfléchir, ne pas faire les choses un petit peu en désordre, ne pas aller dans la mauvaise direction. Voilà, vous comprenez un petit peu le sens. Et justement, parce que vous allez être bercé d'énergie positive, je pense beaucoup de choses vont fonctionner. Vous allez avoir des relations affectives, sentimentales, qui vont finalement être assez saines. Vous allez peut-être avoir envie de faire quelque chose et vous allez prendre une décision dans ce sens-là. Mais attention, parce que c'est ce qui va être finalement votre challenge également. C'est-à-dire prendre une décision, oui c'est bien, ça va être possible, mais attention de la prendre correctement, de ne pas vouloir aller trop vite en vous laissant finalement porter par toutes ces bonnes énergies, sans planifier les choses, sans peut-être avoir l'accord de la personne en face ou des autres personnes qui seront concernées par cette décision. Voilà, ne pas tout faire dans le désordre. C'est pas parce que vous êtes sur un bon move, si vous voulez, qu'il faut se précipiter. Donc ces deux cartes, elles vont vraiment ensemble. Finalement, votre force sera également votre faiblesse durant cette période. Et là, il va vraiment falloir essayer de trouver le bon équilibre. Donc faire les choses quand même correctement, dans le bon ordre, les planifier, communiquer dessus, ne pas les imposer. Et justement, pour terminer ce tirage, vous avez ce 5 de bâton qui nous indique quand même que les décisions que vous allez prendre, elles vont être acceptées assez facilement. Donc vous arriverez à les faire passer si vous voulez et à faire ce que vous voulez, mais on vous dit quand même que vous serez dans une relation ou dans des relations qui seront quand même encore très intellectuelles, très basées sur la réflexion, sur l'analyse et moins sur l'affect si vous voulez, donc peut-être moins sur les sentiments. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit quand même de faire attention à ne pas aller trop vite, parce que la partie sentiment doit compter quand même, la partie affect doit compter quand même. Et si finalement vous essayez d'avancer trop vite sans prendre ce facteur en compte, il y a un moment où plus tard ça va coincer. Donc des fois il faut peut-être mieux se laisser un petit peu le temps. C'est super, les choses vont très bien en ce moment, mais ça ne veut pas dire que tout est encore vraiment stable et que vous êtes prêt à faire ce que vous envisagez de faire. Donc là j'ai pas d'informations, on verra plus tard avec les autres cartes si on en a. Prenez quand même le temps et ne sautez pas des étapes en fait. Je pense que c'est vraiment ce qu'on essaye de vous dire. Vous allez, quoi que vous vouliez faire en gros, je pense que ça va fonctionner. Mais là, on vous demande de faire appel à votre bon sens quand même, à ne pas aller trop vite et à ne pas sauter une marche ou sauter des étapes qui sont essentielles dans la construction et dans l'évolution d'une relation. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle Amethyst Love. Là, il y en a deux, je ne les prends pas. Pour avoir des informations complémentaires ou d'autres informations.
pour les Gémeaux. Alors, elles veulent pas sauter une par une avec vous. Donc, je vais les prendre comme elles viennent. Hop là. Voilà. Donc, on en a un paquet là. Là, on peut voir que pour certaines personnes, au niveau du message, uniquement avec ces cartes-là, on peut voir un petit coup de nostalgie, un petit coup je vais dire de flashback, parce que c'est la carte du flashback. En gros, peut-être une période durant laquelle vous allez repenser à quelqu'un du passé, à un ex ou une ancienne amie, un ancien ami, avec qui finalement vous aviez une relation qui était assez stable, qui était assez saine, et vous auriez presque pu construire une famille avec cette personne-là. En tout cas, vous auriez bien aimé. Et là, on voit que vous allez peut-être prendre les devants pour contacter cette personne, mais derrière on nous indique je pense que cette personne ne sera pas forcément disponible ou forcément réceptive parce qu'elle aura trouvé sa moitié. C'est ce que je ressens par rapport à ce message si on prend uniquement ces cartes-là. Par contre, si on fait le lien avec le tarot, on voit donc que vous allez être dans des dispositions extrêmement positives, dans des énergies de bonne humeur, de je vois le verre à moitié plein. Et ce sera en lien finalement peut-être avec une relation que vous êtes en train de vivre, qui est une relation stable, qui est une relation qui dure dans le temps et avec qui vous allez, dans laquelle pardon, vous allez peut-être avoir envie de vous ancrer. Vous allez peut-être avoir envie d'aller plus loin dans cette relation, peut-être de l'agrandir, de fonder une famille, des choses comme ça. Et à côté de ça, on a cette carte du roi d'épée, donc qui nous montre quand même que vous allez prendre une décision, mais une décision qui va finalement peut-être pousser l'autre partenaire à repenser à son passé justement. Alors les énergies sont interchangeables, ça peut être l'autre personne qui prend la décision parce qu'elle a envie d'avancer et vous qui du coup vous retrouvez dans la position où vous allez repenser au passé. Là, on voit qu'il y en a un des deux qui a peut-être un peu moins de sentiments que l'autre, entre guillemets, qui est peut-être avec la personne juste parce que les relations intellectuelles, c'est ça, c'est parce qu'on voit les choses de la même manière, parce que ça se passe bien, mais est-ce qu'on est vraiment amoureux? On ne sait pas trop. Et cette décision finalement d'évoluer et de passer un cap va vraiment faire réfléchir et va vraiment faire un saut à la personne dans le passé et se remémorer une ancienne histoire qui n'a pas fonctionné mais avec laquelle il y avait peut-être plus d'affect ou dans laquelle il y avait peut-être plus d'affect. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais là on est vraiment dans ce cas-là et on voit la démarche de la personne, donc vous ou l'autre personne qui va peut-être recontacter justement cet ex, cette personne du passé qui, en se posant vraiment la question, est-ce que cette personne n'était pas mon âme sœur et est-ce que mon âme sœur c'est bien vous ou interchangeable avec l'autre personne? On va vraiment se poser la question. Donc la réponse là au vu des cartes, c'est que oui c'est bien vous, c'est pas l'autre personne. On a la carte du consultant et la carte de l'âme sœur. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes le consultant, donc vous êtes la personne qui regarde cette vidéo et on se rend compte que c'est vous la personne qui est faite
pour cette relation qui est faite pour cette autre personne. Dans un couple, on est deux. Donc là, désolé les célibataires, on est vraiment dans une relation de couple. Ça peut fonctionner pour les célibataires, mais dans ce cas-là, ce sera plus le fait que vous allez repenser à un ex et vous allez d'ailleurs peut-être le recontacter parce que vous serez plein d'ondes positives. Mais encore une fois, je ne suis pas convaincue que cette personne reviendra parce qu'à mes yeux, elle a déjà quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui lui correspond. Donc, dans tous les cas, la décision que vous allez prendre va faire remuer quand même quelques trucs. Alors, vous le saurez peut-être pas forcément, hein, parce que l'autre personne ne vous en parlera pas, mais ça va quand même faire réfléchir sans non plus mener vers une rupture. D'où le fait de faire attention à ne peut-être pas aller trop vite, à faire les choses dans l'ordre, à faire attention à la manière dont vous présentez les mots, dont vous en parlez. Donc peu importe ce que vous voulez faire, je pense qu'il y a une notion d'engagement qui va peut-être faire réfléchir. On va maintenant demander une carte complémentaire pour avoir un conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. La tour, effectivement. Cette carte, le message de cette carte, c'est les structures que vous avez créées pourraient ne pas être aussi solides que vous le pensez. Attendez-vous à l'inattendu. Donc cette carte, effectivement, c'est la carte de la tour. Donc elle nous indique qu'il y a un événement imprévu qui va se produire. Mais on voit quand même sur cette carte que la petite fille qui est en haut de cette tour, finalement, elle n'a pas vraiment peur. Elle joue avec ses cubes. Elle ne se sent pas trop stressée du fait qu'elle est en haut d'une tour qui est quand même un petit peu bancale et qui peut s'écrouler à tout moment. Donc en carte conseil, on vous dit qu'effectivement il risque de se passer quelque chose d'inattendu, mais ça ne va pas tout casser non plus. Avec cette carte là, on vous indique que c'est juste un mauvais moment à passer et ça vous permettra de repartir encore mieux dans un deuxième temps. Voilà, même si ça va secouer un peu sur le moment, ça ne sera pas non plus irréparable entre guillemets, ça ne sera pas non plus définitif. On va maintenant demander des cartes avec l'oracle, le chakra du cœur, blocage matériel et financier. Et ton âme sœur n'est pas prête. Bon, en ce qui concerne la carte ton âme sœur n'est pas prête, je pense que c'est ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant dans ce tirage, c'est-à-dire que la personne en face de vous n'est peut-être pas encore prête à passer un cap, ou si vous êtes célibataire mais que vous pensez à quelqu'un et que vous pensez que c'est la bonne personne, cette carte elle vous indique que c'est encore un peu tôt pour elle, qu'elle a encore des choses à régler. Donc ce ne sera pas pour tout de suite, mais ça ne veut pas dire que ce sera jamais, mais ce sera pour plus tard. À côté de ça, on a la carte blocage matériel et financier. Donc cette carte, elle nous indique que durant cette période, vous allez peut-être avoir des questions d'ordre financier qui vont arriver sur la table, peut-être des problèmes financiers à régler. Donc ce ne sera pas insurmontable, vous allez être unis face à ça et vous allez réussir à les régler. Mais ça va quand même peut-être être un sujet qui va vous occuper pendant cette période ou qui du moins va la traverser peut-être de manière un peu plus éphémère. Ce sera peut-être quelque chose de pas énorme non plus, mais qui va ressortir à un moment ou à un autre. Ces deux cartes ne sont pas liées, hein. Il n'y a pas de problème de je ne suis pas prêt à cause de blocage financier, il n'y a aucun lien entre ces deux cartes. Voilà, maintenant pour terminer ce tirage, je vais demander une petite carte avec un message à l'oracle des petits animaux de pouvoir.
Comme je l'ai fait le mois dernier, donc c'est pas un oracle, un jeu ciblé sentimental, mais finalement ces petits messages se révèlent assez pertinents par rapport au tirage. Donc je pense que ça peut être bien de terminer par ça. Et pour vous, on a la carte du loup. La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc cette carte, elle vous dit simplement que vous allez être capable de rebondir et de régler les choses ou les problèmes ou de surmonter les défis au fur et à mesure où ils se présentent. Voilà, vous avez la capacité de le faire, donc vous n'avez pas trop de soucis à vous faire quoi qu'il puisse se passer. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura pu vous parler quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist dans laquelle il y a l'ensemble des tirages du mois de décembre. Comme ça, si vous souhaitez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, vous les trouverez facilement. Et également, si certaines personnes veulent aller voir les tirages des énergies générales pour le mois de décembre, toutes les vidéos sont en ligne. En attendant, moi, je vous souhaite du coup un très beau mois de décembre et surtout une très belle fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.